Bonjour. Je suis content de pouvoir être là. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé d'IoT devant une scène, sur une scène aussi jolie que ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'Internet des objets, l'IoT. Alors, je vais bien sûr vous raconter un petit peu ce que SFR a fait depuis peu, enfin nos différentes nouvelles annonces, et puis surtout, plus important, partager avec vous la vision que l'on a des projets IoT, en tout cas quelques éléments dessus, avec le temps qu'on a. Et puis, bien sûr, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin des startups dans Internet des objets, même si je pense que vous avez déjà une petite idée là-dessus. Le premier point, c'est l'IoT. L'Internet des objets, à quoi ça sert? Beaucoup d'entre vous ont déjà une idée assez précise, j'imagine. Mais je vais quand même rapidement introduire le triptyque qui est là-haut, qui est assez classique. Premier point, c'est que l'Internet des objets, ça sert à réduire les coûts d'une entreprise. C'est assez simple. L'exemple classique, c'est la machine qui sert à le distributeur automatique. Classiquement, on envoie une personne aller faire la tournée des différents distributeurs pour aller recharger l'ensemble des produits potentiellement. Si la machine remonte qu'elle a un dysfonctionnement, si la machine remonte que les clients ont cessé de payer pendant 3 jours d'affilée pour une raison inconnue, ou si elle dit « je n'ai plus du Mars dans la colonne 23, mais il me reste beaucoup de Lyon », on va pouvoir optimiser le déplacement de la personne qui va aller recharger ces machines. Deuxième exemple, deuxième point d'intérêt de l'IoT pour l'entreprise, c'est aller créer des nouveaux services. Même exemple, super répandu parmi les clients de SFR, c'est l'Internet des objets. C'est connecter une machine, connecter à un objet, qui va permettre à l'entreprise utilisatrice d'avoir des informations sur ses clients. C'est la connaissance client qui lui permet de valoriser l'Internet des objets. En sachant que, par exemple, HP qui fait des imprimantes, que son client n'achète jamais de cartouches d'encre chez HP, mais par contre voit son niveau d'encre qui se remplit régulièrement, pourra parfaitement comprendre que peut-être que son offre de cartouches n'est pas assez séduisante pour son client. Le troisième volet, qui est au milieu d'ailleurs, c'est aller développer des business models en rupture. En ce moment, c'est le monde de l'assurance qui se cherche énormément. On passe d'un modèle d'assurance qui est péréqué sur l'ensemble des clients, avec une personne qui aura besoin un jour de l'aide de l'assurance, et puis les 9 autres qui servent à cotiser pour elle. L'attente des clients qui est bien détectée, bien comprise par l'assureur, c'est de plus en plus d'aller individualiser ce service, aller personnaliser l'offre. Ça commence à apparaître chez les assureurs, avec le cas qui commence à être un peu répandu, l'assurance automobile que l'on paye en fonction du kilométrage parcouru. Bon, vous imaginez bien que les assureurs ont beaucoup d'autres projets dans les tuyaux qui vont aller un peu plus loin que ça. Maintenant, moi, ce que j'aime comme projet dans l'IoT, c'est lorsque le projet sert à répondre à ces 3 éléments-là ensemble. Et un exemple pas du tout glamour qui existe, c'est la collecte des déchets. On pose un capteur, un GPS connecté dans le camion poubelle, on pose un scanner de code-barre qui va lire les poubelles lorsqu'elles entrent dans le camion, et on met quelques capteurs pour voir le poids et le niveau de compression des déchets dans la benne, et on peut créer un ensemble de nouveaux services qui vont changer le monde des poubelles. C'est pas forcément très sexy à dire, mais pourtant, ça va permettre de générer des vraies économies pour l'entreprise et de créer des nouveaux services pour les clients. Concrètement, ça va être savoir que le camion à tel endroit a atteint 80% de son remplissage, ce qui est une bonne utilisation, comparé à un camion qui va être peu rempli tout le long de sa tournée. On va pouvoir optimiser la tournée des différents camions poubelles et donc faire des économies de carburant, de temps pour l'entreprise qui gère les déchets. Pour l'usager final, ça va être lui mettre à disposition des informations sur la collecte des déchets, le poids de déchets qu'il génère chaque année, ou éventuellement aller plus fin, voir s'il y a un effet horaire ou en tout cas une saisonnalité dans la gestion des déchets, notamment pour un hôtel par exemple. Et puis, créer des nouveaux business en rupture, ça va être une tendance qui apparaît, c'est payer les déchets à nouveau en fonction de l'usage. Vous pourrez payer une taxe sur vos déchets plutôt fonction de votre consommation réelle, votre production réelle de déchets, identique aux autres. Dans l'optique, bien sûr, de s'inscrire dans une démarche de développement durable et, in fine, de moins produire. Donc, l'IoT, c'est super.
Le premier point, c'est que ça reste complexe. Il faut aller identifier l'opportunité au sein d'une entreprise en général, aller trouver un objet, une solution, un logiciel qui va permettre de connecter l'objet et de créer un peu d'intelligence avec ça. Il faut ensuite intégrer cet objet dans le système d'information de l'entreprise, le déployer, en faire la maintenance, le gérer, et à la fin seulement, on valorise les informations qui remontent de l'objet connecté. Tout ça, c'est long. C'est complexe, ça suppose en général pas mal d'études, et on fait appel à un ensemble extrêmement hétérogène de technologies et de fournisseurs qui complexifient les projets. L'approche, et c'est ce dont je voulais un peu vous parler aujourd'hui quand même, c'est qu'avec SFR, ce que l'on cherche à faire, c'est simplifier l'IoT. On cherche à rendre la connexion des objets plus simple. Très brièvement, on existe depuis une dizaine d'années sur le marché du machine-to-machine, et puis maintenant dans l'IoT, en France et puis également à l'étranger. Mais le point qui est important, ce sont les annonces que l'on a faites. Notre métier historique, c'est de connecter les machines sur le réseau mobile. On a un réseau fixe, autant l'utiliser, et puis on a d'autres technologies qui permettent d'aller chercher de nouveaux projets. On vient d'annoncer, il y a 2 mois maintenant, un partenariat stratégique avec Sigfox. Sigfox, qui a créé une technologie qui permet de connecter des objets, spécifiquement pensés pour l'IoT, qui permet d'aller chercher, d'aller adresser des projets qu'on était incapable de faire auparavant. On avait déjà l'idée, on avait déjà le besoin, mais pas la technologie pour le faire. Imaginez connecter un champ pour récupérer un maximum d'informations extrêmement denses, l'hydrométrie dans un champ tous les 50 mètres par exemple. C'est une information qui a beaucoup de valeur pour avoir une gestion de la production agricole qui est efficace. Pour le faire, il faut avoir un capteur qui consomme peu d'énergie, parce qu'on ne va pas envoyer quelqu'un tous les jours pour aller recharger le capteur. Il faut un capteur qui ne coûte pas cher à produire et qui soit résistant. Bon, Sigfox et les partenaires matériels qui construisent des boîtiers autour de ça permettent de répondre à ces besoins-là. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse notre cœur de métier historique, le réseau mobile de côté. Et là aussi, on a annoncé des innovations avec notre réseau mobile résilient. Derrière ce nom-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cas courant qu'on a, on connecte 10 machines, 9, on met la carte SIM SFR, tout se passe bien, elle accroche le réseau. La 10e au fond à droite du hangar, elle n'accroche pas notre réseau. Ça veut dire que notre client va envoyer une personne, enlever notre carte SIM, en mettre une autre à la place, acheter un concurrent. Nous, bien sûr, pour SFR, c'est dommage, on y perd un peu d'argent. Mais surtout pour le client, ça veut dire que ça complexifie son projet, puisqu'il doit s'interfacer avec 2 opérateurs, il doit s'interfacer avec 2 acheteurs, enfin 2 vendeurs également, et donc diversifier ses achats, ce qui lui permet de ne pas négocier au mieux. Mais surtout, il envoie une personne sur place, il perd du temps, ça lui coûte cher. Donc ce qu'on a annoncé publiquement fin mars, c'est ce réseau mobile résilient. Vous avez votre carte SIM SFR, elle accroche le réseau SFR, et si jamais vous êtes hors couverture, parce que vous démontez une antenne, parce que ça ne capte pas à cet endroit-là, ou parce que le réseau est en panne, elle va aller se reposer sur un autre réseau mobile. Ce qu'on apporte ici, c'est simplement un moyen d'aller simplifier les projets pour les accélérer. Ça, c'est notre métier de connectivité. Maintenant, on veut aller plus loin que ça. Et c'est là où on a besoin de nombreux partenaires. C'est dès qu'on veut aller sortir et proposer autre chose comme valeur à nos fournisseurs, à nos clients. Pardon. Pour un client, un projet IoT, c'est complexe. On nous promet 20 milliards d'objets connectés dans pas très longtemps, dans 5 ans. Pour aller les chercher, il va falloir qu'on arrive à réunir, d'un côté, ceux qui font du matériel, ceux qui font les solutions logicielles, et d'apporter tout ça avec notre connectivité, bien évidemment, à l'entreprise qui a exprimé sa problématique. Et ce travail d'intégration, il suppose de trouver les bons partenaires à chaque fois et de s'appuyer sur les partenaires pertinents pour chaque problématique dans tout cet écosystème IoT qui est complexe. Et derrière, seulement, on rend le service qui est final. Le cas concret qui est ici, c'était il y a quelques mois. On a créé un projet de A à Z en 6 semaines avec un objet qui se connecte sur le réseau Sigfox, le développement d'une application IoT par-dessus ça, qui a permis de construire, donc de début à la fin, une solution qui a permis au client de gérer l'arrosage de son parc, de détecter des fuites d'eau et de les prévoir. C'est rapide à faire, c'est simple et ça lui a coûté pas cher. Notre besoin, c'est ça, c'est d'aller accélérer les projets IoT.
Je vous ai parlé de connectivité. Donc c'est bien, on vend la 2G, 3G, etc., Sigfox. L'autre point qui est essentiel et qu'on a annoncé également, c'est la plateforme IoT. Dans le mot plateforme, on parle de beaucoup de choses. Je vous parle alors, de connectivité, bien sûr, il faut la gérer, cette connectivité. Et quand vous avez un seul jeu d'API, un seul extranet pour aller gérer vos objets qui sont connectés en Sigfox ou sur le réseau mobile, là, vous simplifiez votre gestion de projet. Ça, bien sûr, c'est ce qu'on propose. Mais il faut aller plus loin. Donc, ce que l'on propose, c'est une plateforme qui permet beaucoup plus simplement d'aller embarquer les objets en eux-mêmes. Quand l'objet dit 21, 22, 23, savoir que ça veut dire qu'il fait 21 degrés à 22h23, il y a un peu de travail à faire. Donc, on a pré-embarqué un certain nombre de capteurs qui font que certains objets sont même maintenant plug and play sur cette plateforme IoT. Une fois qu'on a collecté les données, on va les stocker. On est opérateur, on a donc des data centers à ne plus savoir quoi en faire. On vous propose d'héberger les données. Troisième point. Cette plateforme, elle embarque un environnement de développement applicatif qui permet de concevoir l'application IoT beaucoup plus simplement. C'est-à-dire que vous arrêtez de vous préoccuper des problématiques chronophages qui coûtent cher, de sécurité, vous laissez tout ce socle basique dans cette plateforme et vous concentrez sur ce qui a vraiment de la valeur, c'est le développement de la solution pour répondre à la problématique finale. Et là, à la fin, on réussit à réunir l'ensemble du projet IoT. Pour ça, on a besoin de sociétés qui construisent le bon matériel, des sociétés qui sont capables de construire la bonne solution innovante qui va répondre à chacune des problématiques de nos clients. Et nous, SFR, on a la capacité de mettre en relation ces entreprises-là ensemble. À la fin, construire une application, en l'occurrence extrêmement basique, le suivi de l'air par exemple. Là, on est à Pékin. Vous imaginez que la problématique de qualité de l'air elle est assez importante pour eux. Plutôt, la non-qualité de l'air est assez importante. Je vous ai pris un exemple en banlieue de Pékin où la qualité de l'air est bonne. Le centre, c'est plus compliqué. Cette application, elle est facile à produire, mais elle est extrêmement basique. C'est juste quelques capteurs dont les informations sont affichées à droite de l'écran qui remontent des informations basiques. Maintenant, construire une application plus complexe, c'est beaucoup plus rémunérateur à la fin. C'est ça qui va permettre de dégager de la valeur pour l'entreprise. C'est le deuxième message que je voulais vous passer, c'était cette notion de fédérer les projets ensemble. Traditionnellement, quand l'entreprise développe en elle-même ou même fait développer des applications IoT, chaque application, on va dire, chaque cas d'usage en tout cas, est construit en silo. Ce qu'on vient pousser comme message, que ce soit sur nos outils ou sur des outils tiers, ça veut dire que ce n'est pas notre problème, c'est de concevoir des projets IoT qui interagissent ensemble. Une fois qu'on utilise un socle commun pour développer ces projets, on a beaucoup plus de capacité à aller croiser les données ensemble pour pouvoir tirer plus de valeur. Je donnerai un exemple concret dans 2 minutes. L'autre point, c'est exposer des informations ou une partie des informations à des sociétés tierces, à une université, à des startups, qui, elles, vont profiter de ces informations pour aller concevoir des nouvelles applications qui en tirent profit. Et là, on arrive à des applications qui sont beaucoup plus intéressantes. Par exemple, la gestion d'un parking. C'est très simple de base. Il faut compter le nombre de places qui sont disponibles et l'afficher à un instant T. Bon, si jamais vous allez chercher des informations qui sont externes, l'application devient beaucoup plus riche. Par exemple, ici, ce qu'on est allé chercher, c'est l'information du trafic routier autour. Dans une période où la circulation est extrêmement bouchée, on se rend compte qu'en corrélant les informations, que, sans grande surprise en l'occurrence, les usagers vont déposer leur voiture au parking, renoncer et finir à pied ou en transport en commun. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des bouchons, les revenus du parking vont augmenter. Plus classique, c'est bien sûr afficher le nombre de places qui sont disponibles à un instant T, niveau par niveau, etc. Ou éventuellement, quelles sont les places que vous ne voyez pas en orange, mais il y en a, qui sont indisponibles, qui ne fonctionnent pas à un moment, et pouvoir envoyer une personne sur place, aller voir le capteur pour comprendre où se trouve le problème, avoir son tableau de bord de la journée et savoir combien un parking rapporte en permanence, ce qui est toujours assez intéressant, savoir que l'ascenseur à tel endroit est en panne, pouvoir afficher un message sur un niveau disant « Attention, au fond à droite, il y a de l'eau, faites attention en marchant ». Ce sont autant d'informations, autant de cas d'usage de l'IoT appliqués autour d'un parking qui rendent l'application plus riche. Et imaginez un instant que le parking soit relié avec les services de la ville et que vous puissiez contrôler la circulation, les feux de circulation autour. C'est ce genre de projet qui permet
de dégager bien plus de valeur, et ça, on ne le fait pas en un coup. Ce qu'on veut inciter les entreprises à faire, c'est d'abord essayer un projet simple, et bien sûr très peu coûteux, puis ensuite l'augmenter de nouvelles fonctionnalités, l'améliorer, itérer, et créer un deuxième projet et fédérer tout ça ensemble. Et là seulement, le projet IoT devient particulièrement rémunérateur. Pour ça, on a besoin de s'appuyer sur plusieurs choses. À nouveau, nous, SFR, on est opérateur, notre métier historique, c'est de vendre la connectivité, c'est bien. Mais ce qu'on veut faire, et c'est vraiment le message que je tiens à faire passer, c'est encourager les projets IoT d'une manière générale. Si je ne vends pas ma connectivité, ça veut dire que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce que je veux à la fin, c'est plutôt essayer de mettre en disposition des entreprises finales et de nos partenaires qui construisent des solutions, notre plateforme IoT, ce qui va servir à collecter l'ensemble des informations, des données, pour qu'elles conçoivent des projets. Et sur cette plateforme, si vous voulez remonter des informations qui ne viennent pas du réseau mobile de SFR, qui ne viennent pas du réseau Sigfox, mais plutôt vous appuyez sur du LoRa vendu spécifiquement par Orange, faites-le. Si vous voulez collecter des informations exclusivement Bluetooth, parce que c'est ce qui répond à votre besoin, à votre usage, faites-le. À la fin, c'est juste un projet IoT qui sera efficace, parce que la bonne solution de connectivité est là. Nous, SFR, on est là pour essayer d'apporter ça aux entreprises. Par exemple, un assureur, on va être capable de comprendre ses problématiques, les projets qu'il peut avoir en tête, et ceux qu'il n'a pas encore en tête parfois, lui apporter une bonne réponse d'un point de vue connectivité, et essayer de mettre en face de lui les bonnes solutions. On a parlé un peu plus tôt aujourd'hui, par exemple, du cadenas connecté. Vous imaginez bien que l'assureur n'a pas la capacité à aller construire, aller chercher lui-même pour ce projet-là qui est spécifique, qui est un projet parmi tous les projets qui sont pertinents dans le monde de l'assurance, le bon partenaire matériel, puis la bonne société qui va construire l'application par-dessus. Aujourd'hui, SFR, on a à peu près 150 partenaires sur l'activité IoT, qui sont des sociétés qui conçoivent des solutions IoT de bout en bout. Ces sociétés-là, c'est un vivier qu'on anime et qu'on essaie de mettre en relation avec ces grands groupes qui ont besoin de sociétés, ceux qui ont une expertise de l'IoT, une expertise des solutions, des problématiques, et de les regrouper ensemble. Le point est assez simple. Ce qu'on vous encourage à faire, c'est quand vous avez des projets, quand vous avez des idées qui savent répondre à des problématiques que vous avez parfaitement identifiées, faites le tour du marché, essayez de les commercialiser en direct, bien évidemment. Essayez de vous appuyer également sur des réseaux de distribution qui existent. Et je vais bien sûr prêcher un peu ma paroisse sur SFR. On a cette capacité à mettre en relation les sociétés innovantes qui sont ici avec ces entreprises qui ont exprimé des problématiques et qui viennent vers SFR les poser, pour ensemble concevoir une solution qui parfois s'appuie sur les produits que vous commercialisez déjà aujourd'hui, et parfois pour développer une nouvelle solution complète, pour que, tout simplement ensemble, on aille répondre à ces problématiques IoT. Merci.